Nous allons peindre ensemble le portrait d'un homme avec une superbe moustache et une barbe. Et bien sûr, nous allons les peindre à travers des taches. Je peins également ce portrait dans le cadre de la rubrique Portrait en 30 minutes, à laquelle vous pouvez aussi participer si vous m'envoyez vos photos dans mon groupe Telegram sous le message épinglé où je parle justement de cette rubrique. Je dis très souvent à mes élèves qu'il est beaucoup plus difficile de peindre le portrait d'une femme ou d'un enfant que, par exemple, celui d'un homme. Si l'homme a aussi une barbe et une moustache, c'est parfait et cela simplifie beaucoup la création et la recherche du portrait. En fait, plus les formes d'une personne sont grandes et grossières, plus il est facile, naturellement, de s'y accrocher et de les représenter sur la toile. Dans ce cas, l'homme a aussi une belle expression de joie et de bonheur que j'aime beaucoup représenter sur la toile. La toute première couche de couleur est une sorte de ton moyen pour chaque forme afin de pouvoir ensuite ajouter des contrastes et obtenir du volume. C'est-à-dire que si par exemple nous faisons un visage avec un ton moyen en ajoutant des tons plus clairs et des tons plus foncés, nous obtenons déjà un volume simplifié grâce auquel nous pouvons évaluer nos proportions, la perspective et ainsi de suite. Comme vous le voyez, j'ai déjà introduit quelques nouveautés récemment. J'ai commencé à estomper les contours, à les rendre plus flous, afin de ne pas m'accrocher aux formes précises au début, quand nous n'avons aucune précision. En général, dernièrement, j'ai commencé à essayer de rendre les périphéries plus abstraites, et c'est pourquoi, dès les premières étapes, j'essaie déjà de trouver de belles taches, de belles formes, pour ensuite ne plus du tout y toucher. Un autre point très important lors de la réalisation d'un portrait par tâche, c'est d'essayer de retarder autant que possible le moment de la mise en détail. Je me souviens même avoir eu une période dans mon dessin où je me donnais pour consigne de retarder au maximum l'étape de la mise en détail afin de travailler au maximum les demi-teintes et les grandes formes principales. Parce qu'en réalité, la ressemblance se construit principalement à travers ces tâches et formes de base, la forme du contour, ainsi que les relations de tonalité, tandis que les détails n'apportent qu'un peu plus de précision. D'ailleurs, pour éviter un excès de détails au début, lorsque vous n'avez pas encore précisément trouvé les relations de tonalité et les formes, travaillez avec de gros pinceaux aussi longtemps que possible. Par exemple, au début, j'utilise très souvent un pinceau plat de taille 30 ou 40, c'est-à-dire 3 cm ou 4 cm, et ce n'est qu'après avoir trouvé les principales tâches, les volumes et nos relations de tonalité. Ce n'est que lorsque je commence à dessiner les détails, là, je prends déjà des pinceaux plus petits, mais encore une fois, je ne me précipite pas pour prendre des pinceaux très petits, et parfois, je ne les utilise pas du tout. Eh bien, maintenant, revenons à notre portrait. J'ai déjà trouvé la forme générale et je passe à l'étape de la finition des détails. Tant que c'est possible, vous voyez, j'utilise encore le pinceau plat. J'ai déjà ajouté des nuances froides sur le visage, par exemple un peu de vert, un peu de bleu, juste un peu. D'ailleurs, ces demi-teintes froides que j'ajoute sont souvent utilisées aux frontières entre la lumière et l'ombre. Vous avez sûrement déjà entendu cette règle: si la lumière est chaude, les ombres seront froides, et inversement, une lumière froide rend les ombres plus chaudes. Au stade du passage à la phase de détail, faites souvent des pauses, éloignez-vous de la toile pour regarder l'ensemble, car il arrive que de près tout semble bien, tout vous plaît. Mais quand on commence à regarder à travers l'appareil photo du téléphone ou qu'on s'éloigne simplement, on voit que certains éléments principaux, les choses sont tout simplement très abîmées ou quelque chose est fait de travers, par exemple. Donc n'oubliez pas de vérifier justement cela. Un peu comme vous le voyez, je commence à nouveau à estomper la forme pour qu'il n'y ait pas une telle netteté, afin de mettre un peu l'accent sur la partie centrale du visage et que les parties périphériques soient un peu floues, un peu diffuses par endroits. En gros, pour que nous ayons un effet de mise au point sur le centre, sur l'essentiel. De cette façon, j'augmente l'attention du spectateur sur les éléments que je veux justement mettre en valeur. En premier lieu, nous approchons de la fin. J'espère que cette vidéo vous a été intéressante et utile. Si vous avez des questions, écrivez-moi de préférence sur Telegram où je verrai sûrement votre message et y répondrai. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux et restons en contact. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite plein de succès créatifs.